dur pour Pierre-Paul la matin. Le Seigneur, il s'occupe de nous garder aussi. Il sait prendre les moyens. Ta Bible. Oui. Moi, là, je suis un petit peu. On l'avance un peu parce qu'il est là. Il ne faudrait pas que je tombe sur le dos, là, si je recule. J'étais pas mal proche de la marche. Alors, je vous salue tout le monde, à ceux qui n'ont peut-être pas eu l'occasion. Là. C'est bon de vous voir. Merci Seigneur. Tout à l'heure, notre frère parlait dans les restaurants, on peut enlever le masque. Oui, c'est sûr, mais pour manger, ce serait difficile. Ici, on doit le garder, mais pour se nourrir de la parole de Dieu, on est capable quand même de se nourrir de la parole de Dieu. Et c'est ça, c'est vers lui qu'il faut mettre nos regards, puis notre espoir dans tout ça, notre joie. Il ne faut pas se laisser attrister par toutes ces choses. Il faut se réjouir dans le Seigneur malgré tout. Moi, j'ai vu un témoignage de quelqu'un là, qui a fait, je pense, 14 ans de prison. Là. Et puis, c'est un monsieur, c'est un chrétien, je pense qu'il est juif, là, mais je ne sais pas si l'enregistrement existe encore. Là, on l'avait écouté à Jonquière, là, mais ça s'appelle La scène avec rien, le titre de cette projection-là. Parce qu'il avait trouvé une façon de prendre la scène avec rien en prison. Il était une personne par cellule. Tu sais. Puis il avait développé un alphabet avec un cogné avec un petit bout de métal sur les roches, là, un peu comme du morse. Là. Puis là, ils se parlaient, puis là, ils ont pu se partager des versets de la Bible de même. Il n'y avait pas de Bible, là, mais juste de mémoire. Puis ils ont pu se témoigner, puis là, ils sont convertis au Seigneur. Et puis là, ils ont décidé à un moment donné que vu qu'il n'y avait pas de pain et de vin, on va faire comme s'il y en avait tout simplement, puis ils ont pris la scène comme ça, là, tu sais, ils ont fait quand même toute la démarche, puis ils faisaient semblant de le prendre, mais tu sais, dans leur cœur, dans leur mémoire, ils étaient vraiment conscients que c'était pour le Seigneur qu'ils le faisaient. Et puis, ils témoignaient de toute la joie qu'ils ont pu quand même avoir dans cette période-là. Alors, je suis en train de faire grimper les émotions, il faut faire attention. Alors, le message ce matin est que votre cœur ne se trouble point. Et dans Jean 14, 1. Et c'est un message qui est beaucoup en lien avec ce qu'on a vécu, là, ce qu'on vit avec la pandémie. Là. Ça trouble beaucoup, ça agite. Et puis, j'ai déjà apporté un message dans l'Ancien Testament avec Daniel, avec Joseph. Joseph, je ne sais pas si je l'ai apporté ici, je l'ai apporté à Jonquière, il me semble que je l'ai apporté ici aussi. Là, c'est mon troisième message que je prépare un petit peu. Là. Depuis le début de cette pandémie, je regarde beaucoup dans la parole qu'est-ce que le Seigneur s'attend de nous comme croyants à travers toutes ces périodes tumultueuses-là. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de tumulte aussi, même chez les chrétiens. Là. Il y en a que c'est vraiment ça a eu beaucoup d'agitation, là, puis ça n'a pas bien été dans beaucoup de places. Ça a été allé loin, trop loin. Et je pense que pas dans la bonne direction que le Seigneur avait prévu pour beaucoup. Alors, c'est ça, je voulais revenir là-dessus. Et puis, moi, ça me tient beaucoup à cœur quand même. Et je pense que c'est important qu'on soit instruit beaucoup là-dessus. Et là, je vais apporter un exemple, surtout dans le Nouveau Testament, c'est l'exemple de Pierre. Le comportement de Pierre, puis on va voir que ça va nous instruire beaucoup. Hein. Ce sont les témoins de la foi qui sont là pour nous donner un exemple, un modèle aussi, dans la parole de Dieu, qui sont cités là. Mais Dieu a permis souvent qu'ils apprennent de bonnes leçons, là, puis pas facile à apprendre. Pierre il a eu des bonnes leçons de la part du Seigneur, là, humiliantes. Et parfois, c'est nécessaire. C'est nécessaire et ça nous sert d'exemple. Et on ne voudrait pas vivre souvent ces mêmes humiliations-là. Mais il faut en tirer exemple parce que sinon, on risque de les vivre aussi. Parce que le Seigneur, il veut nous transformer, il veut nous former à sa ressemblance. Il veut qu'on marche comme lui a marché. Puis quand on s'écarte, il faut qu'il nous reprenne. Il commence toujours par nous avertir, puis par la parole, par les exemples. Et c'est ce qu'on fait à travers la prédication aussi, essayer de faire montrer ces exemples-là pour nous aider. Et il faut prendre le modèle dans la parole que le Seigneur nous a donné. Mais si on résiste, bien là, on s'expose lorsque le Seigneur utilise des moyens un petit peu plus difficiles parce qu'il nous aime, puis il veut nous voir vraiment là, comme une lumière qui éclaire. On l'a chanté tout à l'heure dans le premier couplet, là, ça parlait
de lumière. Je ne me souviens plus trop des paroles. Mais alors, c'est ça. Que votre cœur ne se trouble point. Dans Jean 14, 1. Et puis, c'est une situation, c'est ça. Souvent, on vit des choses troublantes. Hein. Qu'est-ce qui nous trouble des fois? Hein? La maladie, un peu, comme mon épouse l'a vie cette semaine, c'était un peu troublant quand il annonçait qu'après les traitements qu'il y a eu, bon, il semble avoir comme une récidive là, qui apparaît, on ne sait pas trop c'est quoi encore. Le fait de ne pas savoir, l'incompréhension, l'inconnu, ça peut nous troubler. Et puis, c'est l'insécurité de ne pas savoir, toutes sortes de choses. Et à travers ce temps de pandémie aussi, comme ça, là, on parle de la lumière au bout du tunnel, mais vous savez que la vraie lumière au bout du tunnel, hein, c'est le retour du Seigneur. C'est ça la vraie lumière. Et c'est sûr que l'homme a toutes sortes d'espoirs, puis on ne souhaite rien de pire, mais tu sais, on sait que si on s'en va vers les derniers temps, ça ressemble beaucoup à ça. Et ça se peut qu'il y ait encore d'autres choses qui arrivent, là. Mais tu sais, c'est important qu'on sache, nous, comme chrétiens, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous. Ça, c'est vraiment important parce qu'on peut déraper beaucoup, là. Et on va voir à travers l'exemple de Pierre que, tu sais, Pierre aurait pu déraper hein, si le Seigneur vraiment s'en était vraiment occupé. Il s'est occupé de ses disciples, là. Et il faut que ça nous serve d'exemple et d'un modèle aussi en même temps. Alors, on voit dans, c'est ça, leur cœur était troublé. Et on va voir dans Jean 13, les versets, juste avant Jean 14, Jean 13, les versets 33 à 38. On va voir un petit peu le contexte, là. Pourquoi ils étaient troublés comme ça. Et à partir du verset 33, il dit, « Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. » Alors ça, là, c'était troublant, là, parce que ça faisait 3 ans que le Seigneur était avec ses disciples, ses apôtres, hein, qui les formait, qui les préparait. Puis ils ont vu que c'était vraiment le Fils de Dieu, le Messie. Ils ont vu toutes les œuvres qu'il accomplissait, les miracles. Il a pris du temps avec ses disciples, là, puis ça devait être extraordinaire, là, le temps qu'ils ont passé avec le Seigneur, de tout voir ce qu'il faisait. Hein. Tous ces enseignements, là, c'est extraordinaire. Puis en même temps, là, il faut comprendre qu'au niveau connaissance de la parole, là, à comparer des scribes et des pharisiens, c'était des deux de pique. Là, le Seigneur, il ne s'est pas tenu en Judée vraiment à Jérusalem, où était le gratin religieux là, des docteurs de la loi. Là. Mais il travaillait en Galilée parce que son heure, ça devait être à Jérusalem. Mais s'il avait demeuré là tout le temps, là, il n'aurait pas fait 3 ans. Là. Il fallait qu'il forme ses disciples parce que eux, là, alors, et puis eux, ben c'est ça. Imaginez à leur place là, d'avoir été choisis par le Seigneur, là, de voir toutes les belles choses, puis que c'est eux qui ont choisi. Pour eux, ils se sentaient comme des deux de pique, souvent, comme on pourrait dire à l'expression d'aujourd'hui. Mais là, le Seigneur, il leur dit que là, il faut que je parte, je vais m'en aller. Ils ne s'attendaient pas à ça du tout. Là. Eux étaient sûrs que les Juifs attendaient le Messie, et Jésus parlait du royaume, mais pour eux, le royaume, là, c'était que le Seigneur vient chasser les Romains de là, puis établir son royaume. Ils pensaient que ce serait maintenant là, que ça arriverait. C'est ça que les disciples pensaient aussi. Et là, il parle qu'il s'en va. Après tout ce qui a été fait, là, il dit, je vais partir, puis vous allez me chercher. C'est troublant, ça. Il faut se mettre à leur place, là, ça devait être très troublant. Et si on continue à lire, il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Et je vous le dis aussi maintenant. Verset 34 dire, je vous donne un commandement nouveau. Avant de partir, le Seigneur, il donne des instructions aussi, parce que quand il va partir, dans le sens lorsqu'il va être élevé au ciel aussi, il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, vous devez vous aimer les uns les autres. Tu sais, en bon français, là, québécois, là, vous avez vu comment je vous ai aimé, hein? Mais c'est comme ça que je voudrais que vous vous aimiez. C'est ça, de la même manière que je vous l'ai montré, vous l'avez vu. Alors, aimez-vous les uns les autres comme. OK. À ceci, tous connaîtront, c'est là que les gens vont voir que vous êtes vraiment mes disciples. Si vous vous aimez comme moi je vous ai aimé, là, c'est là qu'ils vont voir que vous êtes mes disciples et disciples du Seigneur. Et là, Pierre, lui, on dirait que ça a passé, là, lui, Pierre, il était resté crocheté, là, c'est ce qu'il a dit avant. Là. Il n'a pas saisi ce bout-là, je pense. Et là, il dit, hey, là, il est revenu, il dit, Simon Pierre lui dit, verset 36, Seigneur, où vas-tu? Où vas-tu, Seigneur? Et là, lui, là ce qu'il voulait savoir, là, il était vraiment agité. Son cœur était troublé, là, vraiment agité. Vous savez, Pierre, c'était un leader. Et puis, je fais une petite parenthèse, là.
c'était quelqu'un qu'on va voir. Faut pas que je prenne mon crayon. Pierre, c'est quelqu'un qui posait beaucoup de questions. Hein. Il voulait savoir, mais à un moment donné, quand Jésus a parlé, je pense que dans certains textes, on le voit lorsqu'il a parlé du royaume et tout cela, mais quand ça va arriver, comment on va reconnaître ça, qu'est-ce qui va arriver à lui, qu'est-ce qui va arriver au peuple. Tu sais, c'était quelqu'un. Et les hommes, souvent, on est beaucoup comme ça. Tu sais, au niveau de. Il y a des femmes aussi, mais les femmes aussi, souvent, c'est qu'ils aiment avoir la sécurité dans leur maison. Okay? C'est normal parce qu'ils ont été vraiment conçus spécifiquement. Ce sont eux qui prennent vraiment soin des enfants, surtout dans leur fragilité. Puis, il ne faut pas qu'il y ait le souci de tout ce qu'il y a à l'extérieur. Leur souci est beaucoup à l'intérieur de la maison. Mais les hommes, eux, vont se soucier. En tout cas, c'est Dieu qui a donné cette nature-là. Ce n'est pas à 100% toujours comme ça, mais en général, les hommes vont se soucier surtout de la sécurité à l'extérieur de la maison, de voir venir l'ennemi de loin, de pourvoir à sa maison, à ses besoins, que sa petite famille ne manque de rien. Alors l'homme, il va s'intéresser beaucoup plus en dehors, ce qui se passe dans le monde partout aussi. Et puis, les femmes, souvent entre elles, ils vont discuter beaucoup de ce qui se passe à la maison de l'autre, des fois. C'est un danger aussi, autant que pour les hommes, de tout vouloir savoir ce qui va se passer dans le monde, ce qui va arriver. Là. Eh bien, des fois, ça, c'est sans fin. Là. Ça finit plus. Puis là, tu as toutes les opinions de tout chacun. Puis là, le danger, là, c'est de se détourner de ce que le Seigneur a préparé pour nous. Se détourner de ce que le Seigneur veut qu'on fasse, ce qu'on soit dans notre propre maison, hein, là où ce que le Seigneur nous a établi, dans notre petite ville, dans notre place. Et là, on est tellement concentré et agité par tout ce qui se passe partout. Bien, ça, c'est un danger, ça. Puis dans la période qu'on vit là, puis peut-être qu'il va s'en venir d'autres situations qui vont s'ajouter, on ne sait pas. Mais tu sais, il faut faire attention de ne pas perdre les yeux sur le Seigneur. Puis qu'est-ce que le Seigneur a pour moi? Qu'est-ce que le Seigneur a pour moi? Essayons pas de tout comprendre ce qui va arriver dans les détails dans le monde. Là. Le Seigneur, Jésus a donné des grandes lignes, mais il n'a pas donné tous les détails, puis c'était voulu comme ça aussi. Et le Seigneur, il a donné et c'est pour ça qu'il dit, là, je vais partir, là, mais aimez-vous les uns les autres. Là. Vous avez vu comment j'ai été, là? C'est comme ça que vous devez être aussi. Alors, on voit que Pierre, lui, là, il était vraiment troublé par ça. Là, il ne se voyait pas, là, le Seigneur partir. Là. Il ne se voyait pas du tout. Alors, le Seigneur, il dit, mais pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Et Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Ici, je vais lire Marc 14, 30, 31, parce qu'il donne un petit peu plus de détails différents. Là. 14, 30, je ne l'avais pas écrit là, mais 14, 30, 31, ça dit, Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Là. C'était quelque chose pour Pierre, là, aller dire ça à Pierre. Tu vois, cette nuit même, là, tout de suite, là, tu vas me renier 3 fois. Aïe, aïe, ça a dû vraiment faire mal. Mais Pierre dit, il reprit plus fortement, hein, quand il me faudrait mourir avec toi, là, je ne te renierai jamais, je ne te renierai pas. Et tous dire la même chose. Ça c'est ce qu'on voit c'est ce que Marc ajoute un petit peu. Là, Alors, on voit que cette attitude-là, et souvent en tant que chrétien, là, on peut avoir cette tendance à se péter un peu les bretelles sur notre foi. Là, moi, je suis fort, puis j'ai confiance en Dieu, puis j'ai foi en Dieu. Plutôt que la foi, là, c'est pas ma confiance en Dieu. Là, c'est de me remettre en Dieu. Je me remets à lui. C'est pas en moi que j'ai confiance. C'est en lui que j'ai confiance. C'est pour ça que le Seigneur dit, on le voit dans Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble point, mais croyez en Dieu, croyez en moi. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Et le dicton d'aujourd'hui dans le monde, là, c'est fais-toi confiance. Hein? Aie confiance en ton cœur. Mais le Seigneur, il dit, fais-moi confiance. Il faut faire attention que souvent, on se fait confiance. On se fie sur notre propre évaluation de notre foi. Là, on se pense fort. Là. On se pense solide, des fois. Là. Et Pierre se pensait bien solide après aller jusqu'à la mort, tout ça. Là. Il dit, jamais ça va m'arriver de te renier, Seigneur. Mais il dit, cette nuit même, là, ça va t'arriver. C'est pas drôle, hein? Et ça a dû être terrible pour Pierre. Il a pleuré amèrement aussi. Ça a été dur, c'était humiliant. Là. Ça a dû être vraiment humiliant. Mais il fallait qu'il passe par là. Parce qu'il fallait qu'il apprenne cette leçon-là. Là,
que c'est quoi vraiment avoir confiance en Jésus, avoir confiance en Dieu. Et c'est pourquoi il dit juste après, là, il faut aller lire un autre texte. Excusez-moi. Bon, je suis en train de on l'a lu. OK, c'est ça. Jésus expliquait qu'il fallait qu'il parte. Ça, on ne peut pas empêcher ça. Jésus fallait qu'il parte. Il fallait qu'il aille à la croix et Pierre ne pouvait pas aller là. Le Seigneur savait ce qu'il devait faire. Et on voit au chapitre 14, les versets 2 et 3, là, il dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et là, il parle du chemin. Hein. Il fallait qu'il aille préparer le chemin. Il fallait qu'il aille à la croix, là, parce que ça, c'était le chemin, le seul chemin par lequel on pouvait avoir accès à Dieu. Il fallait qu'il aille chercher notre pardon, payer le prix de nos péchés à notre place. Alors, il fallait qu'il passe par là, puis ça, personne d'autre ne pouvait le faire que lui. Là. C'était le seul. Alors, pour ça, Jésus dit à Pierre, tu ne peux pas venir où je vais. Mais quand tu allais à la mort pour le nom de Dieu, là, ça va t'arriver. Là. Mais là, pour l'instant, là, ce que je dois faire là, maintenant, c'est moi qui dois le faire. Et on va voir un peu dans d'autres textes la réaction de Pierre par rapport à ça. OK, on va aller tout d'abord, pas que je m'en mêle là. On va aller tout d'abord dans Acte 4, les versets 23 à 31, je pense. Oui, c'est ça. Acte 4, versets 23 à 31. On va revenir sur Pierre, vous allez voir. Ici, c'est ça. Là, c'est sûr, après la Pentecôte, ils ont commencé à répandre l'Évangile, tout ça. Là, puis Pierre et Jean ont été mis en prison parce qu'ils annonçaient la résurrection à la personne de Jésus. Et ça ne plaisait pas, bien sûr, aux chefs religieux qui étaient là, là. Ils ont eu des menaces, ils ont été mis en prison. Finalement, ils ont dû être relâchés parce que là, il y a eu la guérison du boiteux. Puis tout le monde avait vu que, écoute, il était boiteux de naissance. Ça faisait plus de 40 ans. Là. C'est sûr que c'était un miracle de Dieu, là. Fait que là, la foule était tellement à glorifier Dieu par rapport à ça. Là, il n'y avait pas le choix de le relâcher un peu, mais ils ont fait des menaces de ne plus parler en ce nom-là. Et là, je disais à partir du verset 23, Acte 4, 23, « Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs, vers les autres apôtres, parce que là, c'était Pierre et Jean. Ils racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit, les menaces, tout cela, là. Et lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et ils dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, et la mer, hein, toi, tu es au-dessus de tout, tu as tout créé, toi le Créateur, là. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, hein, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. » On voit un complot, là. Hein? Et ça, les hommes, il y a toujours eu des complots comme ça, là, à chaque fois que l'œuvre de Dieu avance, des complots contre les croyants, comme les hommes de Dieu, contre les prophètes, peu importe. C'est normal, ça fait partie, parce que c'est le diable qui est derrière tout ça. Il ne faut pas trop pointer nécessairement les personnes, là. Mais le diable, il est furieux, lui, il veut empêcher que les croyants soient une lumière, qu'ils brillent. Puis il veut les ralentir, les arrêter, leur faire peur, et en utilisant toutes sortes de moyens. Et le verset 27, il dit, « En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, hein, pour le mettre à mort. » Et ils l'ont fait, là, c'est après que ça a été fait. Mais tu sais, c'est pour montrer que on peut penser là, que c'est eux qui avaient le contrôle, mais il n'y avait pas le contrôle du tout. Ce n'est pas parce qu'ils ont réussi ça qu'ils avaient le contrôle. Regardez le verset 28. Ils ont tout fait ça, verset 28, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Ce n'est pas eux qui avaient le contrôle. Là. Malgré toute leur méchanceté, puis leur complot, puis leurs mauvaises choses, ce n'est pas eux qui avaient le contrôle. Dieu utilise même ça. Il utilise même les cœurs endurcis, comme ça dit qu'il a utilisé Pharaon, qui a endurci son cœur. Dieu utilise tout ça parce qu'il faut qu'il révèle aussi l'état du cœur qui est endurci. Comme les frères de Joseph. Là. Les frères de Joseph ont vendu leur frère, puis ils voulaient même le tuer. Mais le Seigneur a permis ça parce qu'il fallait
eux, c'était des Juifs, ils étaient sûrs que pour eux, c'était des croyants. Ils croyaient, c'est sûr, en un seul Dieu créateur, comme tous les Juifs. Mais, tu sais, le diable aussi croit qu'il y a un seul Dieu créateur. Là. Mais leur cœur, là, tu sais, leur cœur était vraiment mauvais. Là. Et le Seigneur, il a fallu qu'il permette ça. Et les frères de Joseph, plus tard, se sont repentis. Et le Seigneur permet d'un fois qu'à cause de la dureté de notre cœur, d'un fois, on tombe dans des pièges du diable. Hein? Puis on fait des bêtises, puis on peut blesser des personnes. On peut faire des grosses erreurs. Mais la chair se promène. et ouais, c'est ça, on peut faire des grosses erreurs et puis se détourner du plan de Dieu. Mais le Seigneur, des fois, il va le permettre, comme il a permis à Pierre. Tu sais, il aurait pu empêcher ça que Pierre le renie, là, qu'il vive ça là, cette humiliation-là. Mais il avait besoin de le faire. Des fois, c'est nécessaire qu'on soit humilié, qu'on comprenne que ce n'est pas par notre force à nous, par nos plans, là, qu'on va diriger les choses de Dieu. Tu sais, le plan de Dieu, il est là. Puis Dieu, il travaille en même temps dans nos cœurs. Il dit, il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais il dit, malheur par celui qui le scandale arrive. Hein. Scandaliser, c'est détourner quelqu'un de la foi dans laquelle il se mettait en Dieu. Alors, c'est nécessaire que ça arrive. C'est le cœur de l'homme, de l'humanité. Hein. Mais malheur, mais tu sais, les gens, il va y avoir un jugement, comme Pharaon, il a eu son jugement aussi, ainsi de suite. Tous les exemples qu'on voit dans l'Ancien Testament. Mais c'est ça, c'est le conseil de Dieu. Dieu, ses plans sont arrêtés. Ça nous dépasse complètement. Puis, des fois, c'est incompréhensible, mais il veut montrer en même temps la dureté du cœur de l'homme, la conséquence, à quel point c'est grave, à quel point l'homme est descendu bas dans son péché, puis à quel point la grâce de Dieu peut abonder pour sauver ces personnes-là. Le Seigneur travaille sur tous ces plans-là. Là, tu sais. Alors, il ne faut pas paniquer avec ça, là, avec penser que c'est les hommes qui ont le contrôle. Là. Et même aujourd'hui, souvent, là, ils ont des projets, ils ont des complots, puis tout ça. Le dessein de Dieu est au-dessus de tout ça, ça nous dépasse complètement. Et essayer de tout vouloir déterminer, tout interpréter chaque décision que le gouvernement prend, là, c'est une perte de temps complètement inutile. Ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande. Et le Seigneur a donné des grandes lignes, mais on sait la fin finale, puis on sait, puis il nous a rassurés. Mais essayons pas de tout interpréter. Alors, il y en a qui passent tellement de temps là-dessus là, que on pourrait employer l'expression quasiment capoter. Là. Alors, mais voici la chose à faire, verset 29. C'est de prier, de se tourner vers le Seigneur. Hein. Il dit, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole. » C'est ça le but, hein? Le but des serviteurs de Dieu. Est-ce qu'on est des serviteurs de Dieu? Le but des serviteurs de Dieu, c'est d'annoncer la parole avec une pleine assurance, malgré l'opposition, malgré les difficultés. Ce n'est pas nous qui gérons ces personnes-là autour. Là. Nous, ce qu'on doit gérer, c'est notre cœur. Hein? On va le voir plus tard, tout à l'heure, hein, notre chandelier, notre chandelle, notre flamme. Alors, donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Au verset 33, et les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Hein, ça ne dit pas que les apôtres, là, ils sont tous ligués contre les Romains, là, pour essayer de faire ça, là, tous leurs plans, puis tout ça, peu importe. Là. Non, c'est de rendre témoignage du Seigneur Jésus, de sa résurrection, de la vie éternelle. C'est ça qui est notre but à nous. Le reste, là, c'est laissons à Dieu. Laissons à Dieu de gérer toutes les choses dans le monde. Et lui, des fois, on fait des prières, puis on dit, Seigneur, empêche ça, empêche ça, empêche ça. Mais tu sais, on ne voit pas dans la parole de Dieu que ça, il y a des exemples de ça. Là. Ça nous dépasse, on ne comprend pas. Ça nous dépasse, ce n'est pas le mandat que le Seigneur nous a donné. Et le Seigneur sait ce qu'il fait. Là. Il n'y a pas besoin qu'on lui conseille parce qu'on est complètement dépassé par ça. Et il faut faire confiance à Dieu. Alors nous, il faut surveiller hein, notre propre flamme, notre cœur. C'est là-dessus qu'il faut vraiment se concentrer. Et alors maintenant, je reviens. Il y a tellement d'exemples dans la parole de Dieu. Hein. J'ai parlé de Joseph, Esther, Daniel, tout ça. Des situations troublantes qu'ils ont vécues, là, troublantes, là, mais le Seigneur a béni ceux qui vraiment se sont confiés en lui, se sont tournés vers lui dans la prière, puis ont compté sur lui, sur sa grâce, sur sa force, sur sa puissance. Gédéon, un peu, c'était pareil aussi. Le Seigneur n'a jamais utilisé là, la force de l'homme. Hein, ce n'est pas par
Un verset, je pense, ce n'est pas par notre épée, hein, par nos lances, tout ça, nos flèches, mais c'est par toi, Seigneur, qu'on réussit. Alors, il y a tellement d'exemples dans la parole de Dieu. Puis tous ceux qui se sont agités, là, qui ont voulu partir en panique un peu, là, ben, ils ont tous échoué là-dedans. Le Seigneur ne les a pas utilisés. Mais souvent, il a utilisé des personnes comme Joseph qui ont été fidèles, qui ont été calmes, qui n'ont pas laissé leur cœur se troubler, qui se sont confiants en Dieu. Mais plus tard, le Seigneur a béni toutes ces personnes-là aussi. Là. Il est miséricordieux, le Seigneur, quand même. Il aurait pu se venger contre les frères de Joseph, oui, mais le Seigneur sait les amener à la repentance plus tard. C'est ça qu'il veut faire, le Seigneur. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on pointe les personnes, là, qu'on juge les gens. Là. Le Seigneur aussi, on ne sait pas jusqu'où il veut aller, mais il veut travailler les cœurs. Il veut que les cœurs se rendent compte à quel point ils sont mauvais, afin qu'ils viennent à la repentance. Alors, Matthieu 16, 21 à 24. On va parler encore de Pierre un petit peu, là. Juste pour. C'est un petit peu les mêmes textes, mais parce qu'il y a des petits éléments qui se rajoutent un petit peu, qui nous aident à comprendre encore plus le contexte. Là. Matthieu 16, 21 à 24. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Ça, pour les disciples, là, c'était incompréhensible, là, mais il fallait qu'ils l'annoncent quand même. Et pour eux, ça représentait ça, là, le Messie qui va mourir, puis ressusciter. Pour eux, c'était des choses pas comprenables. Là, on peut comprendre des fois des personnes, des fois que pendant 1 heure ou 2 ou 3 ou 4 heures, des fois, ils étaient comme morts et sont revenus. Là. Je pense que tout le monde a déjà vu ça dans leur vie. Mais après plusieurs jours, là, sortir du tombeau, comme Lazare, c'était la première fois que les gens pouvaient voir ça. Mais tu sais, c'est dur à comprendre, ça ne se comprend pas d'ailleurs. Hein, Alors, mais le Seigneur les mettait au fait de ce qui allait arriver. Et là, au verset 22, ça dit, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et à dire, à Dieu ne plaise, là, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Hey, tant que je serai là, moi, je ne laisserai jamais faire ça. Là. Hey, toi, te faire arrêter, mettre à mort, ça n'a aucun bon sens. C'est toi le Messie. Seigneur, à qui irions-nous? Hein, la parole de la vie, on ne laissera pas faire ça. Pierre, Jésus, c'était son ami tellement proche, c'est son maître, son Seigneur. Laissez faire ça. Tu sais, son intention était bonne à Pierre. Là. Son intention était bonne parce qu'il voulait protéger son ami comme leader. Mais voici ce que le Seigneur lui répond. Là, aïe, aïe. Verset 23, mais Jésus se retournait, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu me mets en scandale. Ça veut dire que ça, tu essaies de me détourner de la voie de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Tu essaies de me détourner de la voie de Dieu, Satan. Là, là tu utilises le cœur de l'homme. Là. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. On a un cœur, tu sais, qui est... On agit d'un fois, quand on est troublé d'une façon là, tellement contraire à ce que Dieu veut. Là. Et c'est ça que la maîtrise de soi qu'il faut développer avec le Seigneur. Et il a fallu que le Seigneur, il brise ça dans le cœur de Pierre, qu'il comprenne ça une fois pour toutes, qu'il soit assez humilié qu'il s'en rappelle pour tout le temps, là, de compter sur le Seigneur, de jamais pu compter sur moi là, pour régler ces problèmes-là, pour diriger les choses, de compter sur le Seigneur. Alors, parce qu'on peut, sans le savoir, avec des bonnes intentions, là, être un ouvrier du diable comme ça. Là, si le Seigneur l'aurait laissé faire, dans son intention à lui, dans ses bonnes intentions, bien, il n'accomplissait pas le plan de Dieu. Alors, c'est ça qu'il faut faire attention. Puis dans le temps qu'on est aujourd'hui, puis dans des choses qui peut-être vont s'en venir, là, il y en a peut-être... vous savez, quand l'eau est calme, là, tout le monde, ça va bien. Hein? Mais quand l'eau est agitée, là, puis l'eau est trouble, là, bien, dans les églises, dans le monde partout, là, c'est là qu'on voit sur quoi les gens sont fondés. Là, les réactions là, qui vont arriver, les choix, les décisions. Là. Et ça, on a besoin vraiment d'être fondé sur le Seigneur. Là, parce que souvent, c'est la panique qui s'installe. Et ça, c'est le terrain là, favori du diable. Hein. Quand le cœur est troublé, là, on est agité, on ne comprend plus rien, on ne sait pas ce qui va se passer, on est insécure. Le diable aime ça amener toutes sortes de théories, qu'est-ce qui va arriver. Puis il nous fait douter de la parole. Puis Dieu a-t-il vraiment dit, hein, aujourd'hui souvent on voit ça, Dieu a-t-il vraiment dit qu'il faut avoir confiance aux autorités? Dieu a-t-il vraiment dit telle affaire? Et les gens essaient de tout interpréter, chaque petite chose, là, et même dans les chrétiens, là, c'est épouvantable là, ce qui s'est dit, ces réseaux sociaux, tout ça, là, ça a été loin, là, beaucoup. Et, mais des fois, je ne veux pas viser personne, chacun de nous, hein, on peut avoir cette tendance-là souvent, aller par nous-mêmes.
mais c'est le terrain du diable, ça. Aussitôt que le cœur est troublé, là, c'est pour ça que le Seigneur a dit que votre cœur ne se trouble point. Là. Faites-moi confiance. Il faut aller vers lui vraiment, là, puis lui faire confiance, même si on ne sait pas tout. Le Seigneur ne veut pas qu'on sache tout. Ça nous dépasserait complètement. Moïse n'a pas tout su à l'avance qu'est-ce qui allait arriver, comment il allait sortir le peuple, mais il dit, viens, tu vas venir avec moi dans le peuple et je vais le faire sortir. Mais il ne savait pas. Les détails, ça, le Seigneur les donne au fur et à mesure, mais fais-moi confiance. Hein. C'est ce que Dieu a voulu dire à Moïse aussi. Fais-moi confiance, tu vas voir que je vais te faire sortir de là. Et puis, il va y avoir de la résistance, là. Mais je vais vous faire sortir mon peuple de là. Alors, le Seigneur va faire pareil aussi. Il faut avoir confiance en lui, confiance en Dieu, en lui. Pas confiance dans ce que les gens disent, puis regarde ce qui se passe, regarde comment ça va se passer. Puis moi, je le sais ce qui va se passer. Hein, dans les chrétiens, il y en a beaucoup là, qui crient plus fort que les autres, puis hein, moi, je sais ce qui va arriver. Ça veut dire ça, puis ça veut dire ça, puis cette décision. Ah, c'est toutes sortes d'affaires, ça n'a pas de bon sens. Mais alors, il faut vraiment là, se tourner vers le Seigneur. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra. Non, excusez. Le verset 24 aussi dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, là, il a dit ça après que Pierre, il avertit Pierre, là, il dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors, c'est comme ça qu'il faut suivre le Seigneur. Hein? Renoncer à soi-même, avoir les yeux sur le Seigneur et le suivre. Alors, il faut que j'avance. Alors, Luc 22, les versets 31 à 34. Il nous reste 2 passages là, à faire encore. Luc 22, les versets 31 à 34, on voit que de même, quand vous verrez ces choses arriver, 21, c'est bien ça. Luc 22, 31 à 34. Ah, j'étais dans 21, excusez. Bon. Luc 22, 31 à 34. OK. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Quand notre cœur est troublé, là, ça, c'est, comme je disais tantôt, c'est le terrain favori du diable. Hein? Là, il va nous cribler, là, essayer de nous mettre le doute, là, la peur, la panique, là, pour nous faire agir vite, là, nous faire agir selon nos émotions, selon notre intelligence humaine, puis s'écarter du plan de Dieu. Et mais moi, ce que je trouve extraordinaire, vous voyez ce que le Seigneur lui répond. Hein? Ce qu'il lui dit par la suite, il dit, « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Et ça, moi, je trouve ça extraordinaire. Je dis tellement souvent merci au Seigneur là, d'avoir prié pour moi. Excusez-moi. Parce que je me rends compte que depuis que je suis chrétien, là, excusez, ma foi aurait pu vraiment là, y goûter souvent. Et je vois que le Seigneur m'a préservé de beaucoup de pièges. J'en ai tombé dans des pièges, mais il m'en a ressorti, mais je sais qu'il m'a épargné de beaucoup de choses. Hein. Parce que le Seigneur est à la droite de Dieu et il prie pour nous. Hein. C'est un avocat auprès du Père en lequel nous pouvons compter. Alors, il dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Mais toi, quand tu seras converti, hein, ou quand tu seras vraiment raffermi, là, affermis tes frères. Et le Seigneur lui dit, Pierre, je suis prêt à aller à toi en prison et même à la mort. Là, c'est les mêmes choses un peu. Là. Et Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui hein, ou cette nuit que tu m'as renié. Alors, c'était juste pour montrer un petit peu là, que cet aspect que le Seigneur prie pour nous. T'sais. On va faire des bêtises encore, mais le Seigneur est avec nous afin que notre foi ne défaille pas. Et ça, il faut compter là-dessus. Hein. Le Seigneur dit, croyez en moi, faites-moi confiance, je m'occupe de vous, même de vos points faibles, je m'en occupe aussi, mais gardez les yeux sur moi, par exemple. Hein. Faites-moi confiance. Si on commence à faire confiance au monde, à tout ce qu'ils disent, là, ça ne sera pas beau. Là. Il ne faut pas perdre les yeux sur le Seigneur parce que il peut arriver des choses là, qui vont déstabiliser beaucoup de personnes, même des chrétiens. Là. Alors, les leçons de Dieu, des fois, ça fait mal. Hein, ça fait mal à Pierre, sûrement. Ça doit être très dur, mais le Seigneur. Mais ça a été nécessaire afin que ce soit vraiment un bon leader qui compte sur le Seigneur après. Il savait qu'il ne devait plus du tout se fier à ses émotions, à ses états d'âme, hein, à son cœur troublé, mais se fier vraiment au Seigneur. Proverbe 19, le verset 21. Ça, c'est juste un passage. Il est tellement important, ce petit proverbe-là, dans la situation qu'on vit actuellement dans le monde.
travers la pandémie, tout ça, là. Puis tout ce qui se véhicule sur les réseaux sociaux, là, sur les complotistes, tout ça. Là. Ça dit, verset 21, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Alors, malgré que le cœur est tortueux et mauvais, là, il y a beaucoup de mauvais desseins aussi, beaucoup de mauvais projets, là, peu importe qu'il y a dans le monde. On n'a pas à avoir peur de ça. Là, c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Il ne faut pas oublier ça. Là, c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Et parfois, des fois, là, on panique. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de... Mais Dieu, là, il n'a jamais perdu le contrôle de l'humanité. Jamais. Jamais. Il avait tout prévu, même avant la fondation du monde. Et ce n'est pas seulement, des fois, on dit, le Seigneur sait ce qui va arriver. C'est bien plus que ça. Là. S'il ferait juste savoir ce qui va arriver, là, ce ne serait pas mieux qu'un juge au médium. Là. C'est que le Seigneur est en contrôle de tout ce qui va arriver. Il y a des plans là, jusqu'à la fin. On voit, il a annoncé son retour, le millénaire, mais tout ça va arriver tel qu'il l'a dit. Et ce n'est pas important qu'on cherche tous les petits détails. On essaie de comprendre à mesure que ça s'éclaircit, là, c'est normal, c'est pas mal. Mais il faut faire attention, là. Pas prendre tout ce qui se dit sur ces sujets-là, là, hein, parce que là, on perd les yeux de ce qui est important. Là. Apocalypse 2, 1 à 7, c'est le dernier passage. Et ça, c'est un passage là, qui est très touchant aussi, très important. La deuxième lettre, la lettre aux 7 églises, la première lettre à l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'Éternel, à l'ange de l'église, c'est-à-dire d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. » Et on voit dans le verset qui précède, ce sont les églises, là. Et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers, c'est ça, les 7 chandeliers d'or, c'est les 7 églises. « Je connais tes œuvres, ton travail. » Et en passant, c'est quoi le rôle d'un chandelier? Hein? Éclairer la pièce où ce qu'il est. Alors, une église, là, son rôle, c'est d'éclairer. Hein? D'éclairer que les gens voient le chemin qui mène à Dieu. C'est ça le rôle. Là. Et ça, il faut prendre garde que cette flamme-là ne s'éteigne pas, parce que dans beaucoup d'églises, ça s'est éteint. À travers les siècles, les âges, là. L'église d'Éphèse aussi, ça s'est éteint à un moment donné. Cette église-là n'existait plus après un certain temps. Alors, il dit, « Je connais tes œuvres », le verset 2. « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Je sais que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. » Tu sais, aller jusque-là, là, hey, c'est une église extraordinaire, ça, hein? C'est une église solide, là. Du discernement, ils savent, c'est vraiment discerner les méchants, les faux apôtres, les faux prophètes, peu importe. Ils ont persévéré, ils ont souffert à cause du nom de Jésus. Ils ne se sont pas découragés. Alors, ils connaissaient la parole, ils ont persévéré, ils étaient à l'œuvre, au travail. Hey, tu te dis, c'est extraordinaire. Et verset 4, le Seigneur leur fait un reproche ici, là. Il dit, « Mais ce que j'ai contre toi, là, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » On serait porté à se dire, mais tabarouette, mais je pensais que c'était ça, moi, l'amour là, du Seigneur, là. Travailler pour lui, le servir, puis œuvrer, puis être occupé, puis connaître la parole, puis discerner le mal, puis tout cela. Mais comment c'est? Il me semble que si le Seigneur dit ça, cette église-là, là, je ne me sens pas gros, là. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu as les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi. On a peu d'informations là-dessus, mais qu'on voit dans les versets 14 et 15 plus loin, ça semble être lié un peu à la doctrine de Balaam, c'est-à-dire un prophète qui s'est détourné et qui essayait de détourner les enfants de Dieu. Là. Alors, c'était vraiment une secte qui peut-être faisait beaucoup de tort aux chrétiens. Mais verset 7, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. À celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous savez, si je suis régénéré, là, si l'Esprit de Christ est en moi, là, je devrais comprendre ce que le Seigneur me dit dans sa parole. Je devrais comprendre ce que le Seigneur dit dans ces lettres-là aussi. Et si le Seigneur parle ici de « t'as manqué à ton premier amour », et ça, le Seigneur veut qu'on revienne là-dessus vraiment. Tu sais. Et rappelle-toi de tes premières œuvres. Hein. Ça ne veut pas dire, c'est pas vraiment l'œuvre comme telle, là, mais c'est la motivation que tu avais dans tes premières œuvres.
C'est ça qui, probablement qui a changé. Qu'est-ce qui est caractéristique des jeunes amoureux qui commencent? Hein? Les jeunes amoureux, là, ils viennent de se connaître. Hein? Souvent, ils sont tout jeunes, ils ne savent même pas rien de l'avenir de chacun. Ils ne se connaissent pas beaucoup, là, mais ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont bien ensemble. T'sais. Ce qu'ils savent, c'est que souvent dans les jeunes aussi, c'est un milieu hein, cruel ou dur. Il y a beaucoup de rejets souvent. Puis là, d'avoir la joie que quelqu'un t'aime, là, puis que t'aimes cette personne-là, là, excusez, c'est un sujet émouvant. Mais c'est cette relation-là avec Dieu que le Seigneur ne veut pas qu'on perde de vue. Là, la joie de la présence avec lui, de prendre du bon temps avec le Seigneur, comme des jeunes amoureux. Hein, le premier amour, c'est ça. C'est que les œuvres qu'on fait, c'est la motivation qu'on a pour les faire. Et peut-être que là, l'Église, en vieillissant ici, là avait gardé un témoignage puis des œuvres, mais la motivation de le premier amour n'était plus là. C'était comme si, à la longue, on est comme fiers de nous. Là, je sers le Seigneur, je travaille, je suis occupé. On a perdu de vue. C'est comme si maintenant, les œuvres, peut-être qu'à la longue, ça peut arriver qu'on les fasse un peu comme une routine, comme un système, on est habitué, c'est devenu un peu religieux. Et dans le fond, c'est qu'on ne saillit pas. Hein? On trouve qu'on fait bien les choses. On est comme satisfait. Mais alors que le premier amour, là, c'est pas que tu t'aimes, là, c'est que tu aimes l'autre. Tu es en folie. C'est un amour même. Et puis pourtant, on ne sait pas grand-chose. Puis les jeunes qui commencent, ils savent. Tu sais, quand on vient au Seigneur, là, on sait quasiment rien de Dieu quand on commence. Là. Mais pourtant, là, on est tellement heureux. Hein? On sait qu'il nous a pardonné. Et c'est ça qu'il faut revenir. Là. Le Seigneur, c'est pour ça qu'on prend la Sainte Sainte, souvent, se rappeler de ne pas oublier ça. Là, on a été pardonné, puis on a été aimé. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Revenir à son premier amour. Excusez. Alors, c'est ça, il faut revenir à cette motivation-là. Il faut que notre œuvre, notre travail soit motivé vraiment par ce que le Seigneur nous a aimé. Il nous a pardonné. C'est vraiment par grâce qu'il nous a mis là. Et il faut vraiment, parce que sinon la flamme va tomber. La flamme, là, on peut faire des belles choses, des belles œuvres, là, mais si la chaleur n'y est pas, c'est comme dans un couple souvent, on peut continuer à être fidèle jusqu'à la fin sans se lasser, là, mais souvent la flamme, on l'entretient, on a peut-être négligé de l'entretenir, là. Puis ça ferait du bien des fois de revenir un petit peu là. Excusez, à notre comportement qu'on avait dans notre premier amour. Alors, je termine avec ça en disant que être éclairé, j'ai vu dans les réseaux sociaux depuis la pandémie, il y en a plusieurs qui disent ça. Là. Parce que là, nous autres, on sait ce qui se passe, ils se manigancent ça, puis un compos. Et puis, on est éclairé, puis une chance qu'il y en a qui sont éclairés. Hein. Ça, je l'ai vu à des chrétiens dire ça en masse. Là. Mais être éclairé, là, ce n'est pas de savoir ce que le monde complote, ou le gouvernement, ou l'OMS, ou peu importe. Là. C'est de savoir ce que Dieu a préparé pour moi. C'est ça, être éclairé. Là. Quand je ne sais plus ce que Dieu a préparé pour moi, là, je suis vraiment dans les ténèbres. Là. Être éclairé, c'est de savoir ce que Dieu a préparé pour moi. Ce qui est dangereux, là, ce n'est pas de ne pas savoir ce qui va arriver dans le monde. Là. Ce qui est dangereux, là, c'est de perdre son premier amour. C'est ça que le Seigneur dit ici. Ça, c'est dangereux. Perdre sa flamme dans son cœur. Alors, le danger, là, c'est de perdre sa joie, la joie d'être en communion avec Dieu. C'est comme un jeune petit couple, là. C'est tellement plaisant d'avoir du temps ensemble, la joie d'être en communion avec Dieu. Il y en a qui, des fois, il faut se poser la question, ça fait combien de temps que je n'ai pas eu cette joie-là dans mon cœur? Hein? De lire la parole, puis de sentir une communion, une présence, puis de goûter à cette joie-là, goûter à la bonté de Dieu. La joie de passer du temps avec le Seigneur, la joie de partager cette joie-là avec nos frères et nos sœurs dans la foi aussi. Il ne faut pas perdre ça. Là. Alors, il y en a qui l'ont perdu, cette joie-là. Là. Ils ont perdu la joie d'écouter la parole du Seigneur au profit de la joie d'écouter tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux partout. Là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les écouter, là. Mais c'est sans fin. Là. Ça ne finira jamais. Si on veut tout savoir, là, c'est un danger. Là. Il y en a qui passent des heures et ça ne finit plus. Là. Ils sont obsédés. Ça devient une obsession. Alors, le diable, là, c'est un terrain pour lui extraordinaire ces temps-ci. Là. Et alors, il faut faire attention pour ramener nos yeux vers le Seigneur. Hein. Et le pire encore, moi, que ce que je vois dans cette période-là, là,
C'est des gens qui non seulement ont perdu la joie là, d'être avec leurs frères et sœurs en se réjouissant dans le Seigneur, là, mais qui la font perdre aux autres en plus. Ici, merci Seigneur, on a une assemblée qui est restée vraiment bien unie, là. Mais il y a des églises là, que ça a vraiment mal été dans cette période-là. Il y en a qui ont été divisés, qui ont perdu leur joie, qui a eu des divisions, qui a eu beaucoup de tristesse. En tout cas, moi, je prie le Seigneur vraiment qui. C'est entre les mains de Dieu, là, mais il faut se ressaisir à travers tout ça. Il faut tirer des leçons. Et il y en a qui ont été blessés à travers ça parce que souvent, il y a des gens qui s'élevaient, des gens qui disaient hey, moi, je le sais ce qui va arriver. Puis il y a une chance qu'il y en a qui le savent en voulant dire il y a des chrétiens qui sont endormis beaucoup. Là, et ça, il s'en est dit des affaires de même. Là, et ça, c'est méprisant, ça, c'est terrible, ça. Et parce qu'ils n'étaient pas au courant de telle affaire qu'un gouvernement a dit ou peu importe. Là, on ne doit pas se sentir méprisé si on n'est pas au courant de tout. Là. Le Seigneur est au courant de tout. Mais moi, si j'ai les yeux sur le Seigneur, là, je dois être dans la joie. Puis ça, c'est comme une attirance là, que le diable utilise là, pour détourner les yeux sur le Seigneur. Alors, puisse le Seigneur vraiment nous aider à revenir à la bonne cause, hein, à ce qu'il a préparé pour nous. Ne nous laissons pas notre cœur se troubler par quoi que ce soit. Attention à notre flamme. Elle pourrait s'éteindre, hein, ça arrive. La flamme pourrait s'éteindre. Ça ne veut pas dire qu'on croirait peu en Dieu, là. Mais c'est la flamme là, du premier amour. Le Seigneur dit c'est ça qui est dangereux de perdre. Là. La flamme pourrait s'éteindre, puis après ce moment-là, on n'éclaire plus les autres. Là. Un chrétien qui a plein de connaissances, mais qui n'a pas la joie du Seigneur, là, pour les autres, c'est-tu attirant? Qui est tout le temps là à le reprendre, puis hey, ça, c'est pas correct, tout ça, puis toi, tu ne sais pas ce qui va arriver, moi, je sais ce qui va arriver. C'est pas intéressant. C'est pas ça qui va amener les gens à Christ. Là. Alors, ne laissons pas la flamme s'éteindre là, au profit de toutes sortes de connaissances qu'on pourrait avoir. Alors, on est là pour éclairer le chemin. Notre chandelier, il faut qu'il reste allumé. Revenons à notre premier amour. On termine par la prière. Seigneur, on te remercie pour ta parole, Seigneur, qui est si riche, Seigneur. Et nous te remercions de nous garder pendant ces périodes de troubles parmi les nations aussi, Seigneur. Toi, tu sais jusqu'où ça va aller, mais nous en savons aussi la fin. Nous savons que nous sommes entre tes mains, Seigneur. Et tu veux qu'on te fasse confiance. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je m'en vais vous préparer une place, puis je vais venir vous chercher, puis je vais vous prendre avec moi. Et ça, Seigneur, et personne ne vous ravira de ma main ni la main de mon Père. Peu importe toutes les idées noires, les projets que les hommes pourraient avoir là, dans l'humanité, ça ne changera rien à tes promesses envers chacun de nous qui croit en toi, qui se remet entre tes mains, qui s'abandonne entre tes mains. Alors, Seigneur, fortifie notre foi dans ces temps-là. Fortifie et que nos yeux demeurent sur toi, Seigneur, et ravive cette flamme dans nos cœurs de cette joie de ta présence, de goûter à ta présence, Seigneur, et à la présence aussi d'être entre frères et sœurs, à se réjouir en ton nom ensemble. Au nom de Jésus. Amen.